Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les limites en zéro avec la fonction inverse. Donc ici, à votre droite, vous avez les deux limites à connaître. La limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de 1 sur x. Donc ça, nous savons que ça fait plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 avec x plus petit que 1 sur x, eh bien ça donnera moins l'infini. On va le traiter sur 4 exemples. Donc on va déterminer la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de 3 sur x. Donc dans un premier temps, nous savons que la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de 1 sur x, eh bien ça, d'après le rappel, c'est plus l'infini. Et maintenant, nous allons multiplier par 3 cette expression. Donc en fait, en multipliant par 3, c'est-à-dire on multiplie par un réel qui est strictement positif, donc 3 sur x, on a multiplié par 3, ça ne changera pas le signe de la limite, parce qu'on a plus l'infini, on multiplie par 3, donc le signe reste identique et ça nous donnera ici plus l'infini. On fait un deuxième exemple. La limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de moins 4 sur x. Donc on va commencer par déterminer la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de 1 sur x. Donc d'après le rappel, ça donne plus l'infini. Ensuite, on va multiplier par moins 4. Et là, le fait de multiplier par moins 4, il va y avoir la règle des signes à appliquer. D'accord? Donc ça nous fait la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0. Eh bien, de moins 4 sur x, d'accord? Et là, ce qui va se passer tout simplement, c'est que ici, vous aviez plus l'infini. On va multiplier par moins 4. Donc, c'est la règle des signes. Moins par plus va nous donner moins. Et donc, ici, on aura moins l'infini. Donc là, il faut être vigilant par rapport au produit, c'est-à-dire la constante dont vous allez multiplier l'expression ici. En termes de signes, on applique la méthode des signes. Donc là, on a un moins. Ça fait plus l'infini. Moins par plus, moins l'infini. On essaye la troisième. On sait que la limite quand x tend vers 0, la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de 1 sur x, bien ça tout simplement, ici ça donne, donc x plus petit que 0, pardon, ça donne ici moins l'infini. Et on va multiplier, d'accord, maintenant par 5. Mais le fait de multiplier par une constante positive, eh bien ça ne changera pas le signe de moins l'infini, parce que ça fait moins l'infini fois quelque chose qui est positif. Ça restera ici moins l'infini, donc limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0, ici de 5 sur x, eh bien ça nous donne aussi moins l'infini. Dernier exemple, on va déterminer dans un premier temps la limite quand x tend vers 0 avec x plus petit que 0 de 1 sur x, ici ça nous fait moins l'infini. Mais là, on va multiplier par moins 2, d'accord? Donc on va multiplier par un réel qui est négatif, donc limite quand x tend vers 0 avec x plus petit que 0, ici de moins 2 sur x. On a multiplié ici par un réel qui est négatif. Donc, si on applique la règle des signes, vous avez là moins l'infini, vous multipliez par quelque chose qui est négatif également. Moins par moins va donner ici plus. Donc ici, ça va nous donner tout simplement plus l'infini. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.